Alors bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je ne vais pas travailler avec du vernis, je vais travailler avec du Géliste. Donc le Géliste, c'est le vernis semi-permanent de chez Enfio. Donc ce sont exactement les mêmes flacons que les vernis que vous connaissez déjà. Sauf que c'est des vernis semi-permanents. Donc là, je vais utiliser la collection European Life de chez Enfio, enfin des Gélistes de Enfio. Et c'est la référence, c'est le EL19. Alors, European Life, je vais vous montrer la collection complète. Hop. Je vais peut-être vous montrer dans l'ordre parce que moi je le vois. Ah, le 1 il veut pas. Voilà, c'est du jaune. Voilà toute la collection European Life. Alors il y a des couleurs relativement super sympas. Voilà, là c'est le 19 que je vais utiliser. Voilà, ensuite l'autre côté, hop, 25. Hop, 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 et on arrive au bout. Donc rien que dans cette collection-là, il y a déjà 48 couleurs. Faut savoir que pour les gélistes de Enfio, il y a près de 400 couleurs. C'est quand même relativement énorme. Et c'est éventuellement aussi pour ça que nous, on travaille dans nos barres à ongles avec cette marque, puisque les couleurs sont simplement magnifiques, quoi. Donc là, j'ai passé une première couche de géliste. Donc EL19, je le rappelle. Donc c'est pas grave si votre première, surtout si vous faites ça sur vos ongles, c'est pas grave si votre première couche n'est pas du tout uniforme. On récupère toujours la vraie couleur avec la deuxième couche. En général, on met toujours une première couche relativement fine. Donc là, je vais mettre... moi, j'ai une lampe LED, alors c'est 15 secondes sous lampe LED. Alors voilà, donc là, j'ai récupéré mon double tampon XL. Donc, hop, connade, je le vire. Donc je remets du blanc partout. Voilà. Alors, normalement, ça, c'est bon. Bon, alors je sais pas si vous allez bien voir parce que blanc sur blanc c'est pas top. Hein. Donc j'attends pas qu'il sèche. J'espère pas que j'ai attendu trop longtemps. Impeccable. Je suis désolée, je suis malade. Et du coup, j'ai un peu fait de traviole. Donc là, du coup, je vais le recommencer. Sauf que, oh non. J'ai mis du dissolvant, alors c'est l'habitude. Dissolvant sans acétone, hein, de préférence, ce serait mieux. Enfin, quand vous travaillez avec le gel. Je vais essayer de mieux le replacer sur la capsule. Donc du coup, vous voyez que le tampon XL, il marche super bien. Hein. Ah, voilà. Le coup du tampon pas lavé. Ça marche à tous les coups, ça. À chaque fois, je me fais avoir. Il faudra des tampons auto-nettoyants, en fait. Bon, là, c'est propre. Alors, je mets ma capsule. Bon, allez, je recommence. Bon, alors, je vais bien me caler au bord. Mais ça m'a l'air bien tout ça. Bon voilà. Capsule, c'est fait. On nettoie tout ça. Hop, on met la plaque. Voilà. Ensuite. Donc pour la prochaine étape, une fois que mon stamping est fait, je récupère un pinceau. Alors un pinceau assez fin. Il fait partie des kits. Des kits de pinceau rose, tout bête. Et je vais venir passer
mon top coat. Sur les feuilles. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais venir récupérer des paillettes. Alors j'utilise celle-là. Et je vais prendre une feuille. Voilà, et je vais venir saupoudrer en fait par-dessus. Ensuite, je vais prendre mon pinceau éventail et je vais venir bien écraser les paillettes dessus. Pas trop non plus, mais on vient taper. Alors j'en ai un côté qui est pas très bien fait. Je vais presque le repasser. Hop là. Voilà. Après, j'en fais pas plus, j'ai peur que ça fait un peu too much. Donc là, 30 secondes, devant je sais plus, 15, sous la lampe LED. Donc une fois que c'est fait, avec votre pinceau éventail, vous venez épousseter le reste des paillettes. Mais bon, en général, là, c'est déjà pas mal collé. Ok. Et je vais en refaire un autre. Voilà. Donc ensuite, je vais remettre ma feuille. Hop. Pour les paillettes dessous. Je saupoudre, je saupoudre. Voilà. Ok. Je vais prendre un autre pinceau. Donc là, pareil, 15 secondes sous la lampe UV. En attendant, hop, on récupère la feuille. On fait un tube. Et on récupère toutes ces petites paillettes. Comme ça, et ben on n'en perd quasiment pas. Donc ça, c'est des paillettes au lot que j'ai mis. Il y en a qui me demandaient ce que ça donnait sur un long. Ben bon, ben voilà, ça va donner ça. Hop. Voilà. Et il y a un poil. Je vais mettre un strass au milieu. Donc c'est pareil pour coller vos strass, hein, vous embêtez pas. Le gel est là pour ça.
Qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? J'en sais absolument rien. Un fuchsia, peut-être un truc pétant. Pas mal ça. Un jaune. Bon, je choisis ma couleur et puis je reviens quand je... Donc là j'ai trempé mon dotting tool dans le gel. Je viens récupérer mon strass. Non, je viens mettre une goutte au milieu là où je veux le coller. On va prendre un poil plus. Voilà. Ensuite je prends mon strass. Je viens le mettre au milieu. Là. Et je viens le mettre 15 secondes sous la lampe UV. Ça, je ramasse. Hop là. Ah, j'ai un strass qui traîne. Voilà. Hop. Donc là, le strass, il est collé, impeccable. Après, je me demandais, ce qui est dommage, ce qui est dommage, c'est qu'on voit plus trop les traits blancs dessous. En fait, ça remplit vraiment. Enfin, ça fait plus des pétales qu'autre chose. Après, je me disais, soit je rajoute encore de la paillette, au risque de faire trop, mais du coup, je trouve que ça fait. Comment dire? Si j'en mets pas à côté, je trouve que ça fait vide après. En fait, j'en sais rien. Je vais laisser comme ça. Bah, déjà, c'était pour un test, pour le collage de paillettes avec le semi-permanent. Et puis, bah, du coup, voilà. Comme c'est fait, il n'y a plus que le top coat à mettre. Bon, alors vous pouvez voir que le stamping bave pas du tout avec le semi-permanent Enfio. Et on peut passer autant de fois qu'on veut, hein, ça ne bouge pas. Donc 15 secondes, hein, comme d'hab. Et puis ben voilà pour ce test. Bon, après vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de prendre... Vous pouvez faire vos propres dessins à main levée sans problème. Hein. Là, c'était parce que je voulais tester pas mal de choses, notamment le stamping sur du semi-permanent. Donc voilà, ça marche super. La paillette. Donc là, on peut voir que ça marche bien aussi. Alors, vous pouvez voir aussi le rendu holographique. Alors, la paillette or, enfin, c'est or, ouais. Je vais plutôt faire ça comme ça. Paillette or. La violette, c'est la holographique, donc vous pouvez voir... je sais pas si vous pouvez voir les effets d'ailleurs. Hop. Non, c'est pas mieux. Hein. Et puis le petit strass. Donc voilà pour ce test, qui est pas trop mal. Bon, je dis pas que le résultat est super, hein, mais c'était pour moi pour tester. J'avais pas encore testé le stamping sur le semi-permanent, c'est pour ça. Bon, bah test réussi, c'est super. Donc j'ai pris EL19 pour le vernis, le gel. Voilà. Ensuite, le stamping, c'était la plaque XLE. Les paillettes, j'ai pris celle-ci et celle-ci. Le strass, c'était du 2 mm. Fuchsia. Après, c'est bon, bah, base et top coat chez Enfio, Géliste. Voilà. Et donc, bien sûr. Et voilà. Et du coup, voilà, on n'oublie pas de dégraisser après. C'est le truc que j'ai pas fait. Sinon, ça va être tout collant. Donc, voilà pour ce test. Un multitest. Multitest paillettes et stamping sur semi-permanent. Et strass aussi. Parce que, voilà. Donc, on voit bien que ça colle. C'est nickel. Si vous voyez que vous sentez encore un petit peu de rugueux avec les paillettes, n'hésitez pas à repasser une deuxième couche de top coat. Et je sais qu'il existe aussi un top coat spécial déco 3D. C'est un top coat qui est beaucoup plus épais et qui va donc mieux enrober votre déco.
Donc voilà pour ce test, j'ai dû oublier des trucs, mais bon, je le mettrai en sous-titre. À bientôt pour une nouvelle vidéo.